La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans son discours sur la montagne, en le terminant, Jésus dit en Matthieu chapitre 7, versets 13-14, « Entrez par la porte étroite. » Mais pourquoi parle-t-il donc d'une porte étroite? Le salut n'est-il réservé qu'aux minces ou qu'à certains plus malins que les autres qui, eux, sauront s'y faufiler? Non, bien sûr. À lire plus attentivement la fin du sermon sur la montagne, on peut observer que Jésus a évoqué tour à tour 2 portes, 2 chemins, 2 arbres, et tout à la fin de son discours, 2 maisons. Sans nul doute, il veut nous faire comprendre que nous avons à choisir entre 2 choix possibles, en particulier la porte large ou la porte étroite. Au chapitre précédent, au Matthieu chapitre 6, Jésus nous invitait déjà à lâcher prise et à nous abandonner à Dieu pour nous libérer de nos soucis dont il soulignait justement la vanité. Qui de vous, a-t-il dit, peut par ses inquiétudes rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et puis, il nous a aussi recommandé de ne pas nous surcharger. À chaque jour suffit sa peine. Arrive alors le chapitre 7, dans lequel Jésus nous invite à oser faire confiance à celui dont la bonté bienveillante est acquise à chacun des siens. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La puissance libératrice du discours de Jésus est énorme. Pourquoi? Eh bien parce que le salut, c'est maintenant. Et c'est maintenant l'heure de la décision. D'où cet impératif pressant, en Matthieu 7, 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » C'est donc de mon choix, de ma réponse à l'appel du Christ, que dépend la suite et la réussite, ou non, de ma vie. Bref, Jésus oppose ici 2 façons de vivre et d'envisager l'existence et l'avenir. Je le sais bien, beaucoup espèrent le retour du Christ à la fin des temps, avec des trompettes, les anges et tout le toutim. Ce n'est évidemment pas faux. Mais avec cette unique vision du monde et de la vie, nous n'aurions droit de notre vivant qu'à subir les aléas de l'existence, qu'à la souffrance et à la mort. Or, ce n'est pas vraiment ce que dit l'Évangile quand on entend que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chacun de nous concerne dès aujourd'hui et tel que nous sommes. Ainsi, quand on lit l'Évangile, on voit bien que Jésus nous parle toujours au présent. « Viens, dit-il, suis-moi. » Le salut, c'est maintenant. C'est de notre vivant qu'il faut nous laisser toucher et soigner par Jésus, qu'il faut nous laisser guider par lui pour lui emboîter le pas. Après, il sera trop tard. Mes amis, si l'Évangile est libérateur, c'est parce que Jésus nous propose de faire le bon choix et qu'il nous accompagne sur son chemin, ici et maintenant, pour mettre notre confiance en Dieu et aimer en retour. Mais Jésus le sait lui aussi, étroite en effet est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie. Qui prétendra le contraire? Ce d'autant que le plus souvent, les choix qui s'offrent à nous ne sont pas toujours évidents, n'est-ce pas? Ils se présentent avec plusieurs entrées possibles et on ne distingue pas toujours où chaque choix pourrait nous conduire, du côté de la vie ou bien pas.
Pour nous éviter dès lors un mauvais choix, Jésus nous guide dans la bonne direction, raison pour laquelle précisément à la fin de son discours, il nous place à la fois devant notre responsabilité et devant notre liberté. À toi de choisir, nous dit-il, mais fais le bon choix. Ne choisis pas la voie qui te paraît la plus facile, car elle te mènerait nulle part, mais choisis la vie. Voilà maintenant, c'est à toi de répondre, non en paroles, mais en existence. Cette réponse ne peut être donnée, évidemment, que par la personne concernée, et elle seule. Elle ne peut se prendre que par une décision personnelle, libre et exigeante à la fois, en ce qu'elle engage notre vie. Et c'est pourquoi Jésus dit que la porte est étroite. D'ailleurs, le mot original en grec, étroit, on pourrait aussi le traduire par resserré, comme l'est par exemple un chemin bordé de rochers à l'intérieur d'une gorge. La porte, c'est donc l'image du choix, de l'engagement délibéré avant le chemin qui dit la durée. La porte, c'est la réponse intime et partagée, à la fois secrète et publique, à un appel qui nous met en marche à la suite de Jésus et de son enseignement. La porte, c'est un « je suis là », un « je viens » qu'on peut murmurer ou balbutier, crier. C'est en un mot l'acquiescement au « oui » de Dieu sur ma vie. La porte est étroite parce qu'on ne peut y passer qu'un par an. Elle est étroite parce que le passage ne se fait qu'au singulier, ajusté à une personne. Elle est le passage d'un désir de vivre, enraciné au plus profond de l'être, un désir qu'on ne peut ni prendre ni donner à un autre. La porte est à ce point étroite qu'on ne peut la franchir que démuni de toute prétention, de toute protection de défense, dépouillé de toute apparence. On y passe seulement tel qu'on est, sans se faire plus grand, plus large ou plus fort. Ainsi, mes amis, choisir de répondre à l'appel du Christ en passant par la porte étroite, c'est décider d'abandonner revendications et illusions. La porte étroite, c'est celle qui laisse passer l'être nu, démuni, dans l'humilité de la poussière qui le constitue, avec seulement le souffle qui anime la poussière, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous accorde en faisant sa demeure en nous. Inversement, la porte large, c'est celle qui ne mène pas vers la vie. On peut d'ailleurs la passer en groupe, en masse, en troupeau, soumis, affolés, égarés, inconscients en tout cas de ce qui se joue de responsabilité et de liberté. On peut aussi la passer tout rempli d'orgueil, de suffisance, de bon droit, de bonne conscience, ou même d'indifférence. Mais dans tous les cas, elle ne conduit à rien. Voilà, en plaçant devant nous ce choix, Jésus refait en quelque sorte l'offre de ce même choix que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait jadis mis devant son peuple dans l'Ancien Testament, en Deutéronome chapitre 30, verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » Au peuple, Dieu ne demandait pas de trouver la bonne voie en cherchant à tâtons dans l'obscurité. La voie qui conduit à la vie, c'était simplement celle qu'il venait d'indiquer en donnant à son peuple la loi et par excellence les 10 paroles, les 10 commandements, lui promettant alors « Si tu écoutes les commandements que je te prescris, aujourd'hui tu vivras. » De même, le chemin qui conduit à la vie, Jésus vient de l'exposer dans son discours sur la montagne. C'est celui de la loi nouvelle, celle de l'amour, avec en premier lieu les béatitudes. Autrement dit, tous ceux et toutes celles qui décident de suivre l'enseignement de Jésus, de vivre de son amour, de puiser à son évangile,
trouvent avec lui Jésus-Christ, le chemin, la porte qui conduit à la vie. Certes, oui, il faut le dire, le chemin à suivre est resserré, la voie n'est pas facile, mais elle est la bonne voie, puisque la vie promise par Jésus n'est pas seulement une lointaine et finale récompense pour ceux qui auraient franchi les obstacles, elle est déjà la condition heureuse de ceux qui s'engagent dans cette voie. Mes amis, il n'y a là pas de fatalité ni de malédiction, il y a simplement un appel à vivre, à être et à devenir. Et pour cela, la porte est étroite, oui, mais toujours ouverte. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.